Bonjour tout le monde. Moi, c'est Natacha et je suis avec mon complice de micro, Xavier. Salut. Comment ça va, Xavier? Ça va bien, ça va bien. Ça fait vraiment plaisir de venir découvrir ce coin de pays et d'animer cette émission spéciale avec toi. Et dis-moi, cher collègue, de quoi allons-nous parler ce matin? Aujourd'hui, on va se pencher sur la santé en français dans la grande région de la paix. En premier lieu, on va faire un survol rapide du réseau Santé Alberta. Ensuite, je vous partagerai ma belle rencontre que j'ai faite avec une maman nouvellement arrivée dans la région avec sa famille et qui m'a partagé son expérience en lien avec les services de santé en français. De mon côté, je suis aussi allée rencontrer des gens de la région, dont Nadia Sylvain, qui, pour sa part, va bientôt terminer ses études en ergothérapie à l'Université d'Ottawa. Puis finalement, nous allons discuter, toi et moi, de l'offre et la demande active en santé dans la région. Mais avant de s'embarquer dans cette belle aventure radiophonique, je vous propose d'écouter la chanson « Remède miracle » de Mes aïeux. Bravo pour ce choix de chanson, Natacha. Je l'adore et d'ailleurs, ça va trop bien avec le thème de l'émission. Là, on va tout savoir dans la tête pour le reste de la journée. On devrait peut-être se présenter aux auditeurs. Bonne idée. Moi, c'est Xavier Archambault-Gauthier. Je suis agent de développement et ça fait maintenant 8 mois que je suis au réseau de santé Alberta. Je suis comme le petit nouveau. Je suis originaire de Montréal, au Québec, et ça fait maintenant 3 ans que j'habite à Edmonton. Mais avant de m'établir en Alberta, j'ai vécu à Yellowknife avec mon épouse et mon fils. Et je viens de me rendre compte que je ne sais pas rien sur toi. Qui es-tu? Et pourtant, ça fait 8 mois qu'on travaille ensemble, Xavier. Ouais, désolé. Moi, c'est Natacha Bergeron. Je suis aussi agente de développement, mais pour la région Nord-Ouest. Mon bureau se trouve dans les locaux de la CFA régionale de Grande Prairie. Puis on peut dire que moi aussi, je suis nouvelle parce qu'on a commencé en même temps, il y a 8 mois. Je suis née à Grande Prairie et je suis seulement partie à Edmonton pour quelques années afin de terminer mes études en psychologie au campus Saint-Jean. Puis je suis d'ailleurs impliquée avec la communauté francophone de la région depuis mon adolescence. Bon, passons maintenant à autre chose. Malheureusement, les membres de notre charmante équipe ne pouvaient pas tous venir en studio avec nous aujourd'hui. Mais on aimerait vous les présenter quand même. Nous sommes au total 5 agents de développement. Il y a bien sûr moi à Edmonton et toi, Natacha, dans la région du Nord-Ouest à Grande Prairie. Puis, dans la région centre, il y a Cossi, aux 7 noms de famille, ainsi que Jean et Céline Bossé dans la région sud de la province, donc à Calgary. Et bonne nouvelle, prochainement, nous aurons un nouveau collègue dans la région du Nord-Est à Bonnyville. Et n'oublions pas qu'au bureau provincial, nous avons Paul Denis qui s'occupe des choses gouvernementales. On a Alexandra qui est agente de développement et aux communications. Puis on a notre directrice adjointe, Pauline, et finalement notre directrice générale, Marie-Claude Côté. Bon, et là, j'entends plusieurs nous demander, mais quel est le mandat du réseau Santé Alberta et quel est notre rôle dans la communauté francophone? Pour répondre à cette question, qui n'est pas la mieux placée que notre directrice elle-même, Marie-Claude. Ouais. Bien qu'elle ne pouvait pas être des nôtres aujourd'hui, elle tenait à vous le présenter. Voici ce qu'elle nous a concocté. Le réseau Santé Alberta est là pour vous aider à accéder à des soins de services de santé en français en Alberta. L'accès aux services de santé en français est important pour les francophones de l'Alberta car il assure des soins sécuritaires. Le réseau Santé Alberta travaille avec 5 secteurs pour pouvoir accomplir son mandat, soit les décideurs publics, les gestionnaires de la santé, les professionnels de la santé, les institutions de formation et vous, la communauté. Le réseau est fier des projets qu'il a déjà accomplis. Maintenant, on se tourne vers le futur pour en faire encore plus. C'est en s'appuyant sur des données probantes, en s'éduquant des recherches académiques et des meilleures pratiques cliniques, tout en se tournant vers des stratégies innovatrices, que le réseau Santé Alberta se tourne vers le futur. OK, je ne veux pas être vu comme un têteux, mais nous avons la meilleure DG au monde. Têteux. Yeah. Mais non, je suis d'accord avec toi. Si vous voulez en savoir plus sur notre organisation ou vous souhaitez en savoir plus sur notre travail,
ne vous gênez pas à nous texter au 780-296-6370. Avant de poursuivre, Natacha et moi souhaitons prendre le temps de remercier Nord-Ouest FM d'avoir organisé ce 4e Radioton. Nous vous encourageons à donner... Oui, c'est toi. Nous vous encourageons à donner lors de cette levée de fonds. Déposez tous vos dons à la station, à Falaire, et appelez Marianne au 780-837-2346 pour savoir comment nous faire parvenir vos dons. Quand Nord-Ouest FM m'a demandé si je voulais participer au Radioton, j'ai tout de suite eu l'idée d'impliquer le Réseau Santé Alberta. On ne va pas se le cacher, c'est une bonne opportunité de réseautage pour nous et ça nous permet de communiquer directement avec vous, la population. Comme Marie-Claude l'a dit dans l'enregistrement qu'on vient d'entendre, la communauté a un rôle à jouer quand ça vient à la santé dans notre langue. Il ne faut pas oublier de mentionner l'importance des radios communautaires dans la francophonie non plus. Elles permettent de diffuser l'actualité locale, de faire rayonner la culture francophone, de valoriser nos accents, nos artistes et nos initiatives. Dis-moi, mon cher Xavier. Oui, Natacha? Sais-tu pourquoi je t'ai demandé de m'accompagner dans ce projet? Vraiment pas, et j'avais peur de te poser la question. Tu ne seras pas déçu. Ah. Quand j'ai discuté du projet avec Marie-Claude, je lui ai dit que je pensais pas pouvoir parler toute seule devant un micro pendant 1 heure. Elle m'a tout de suite offert une solution avec un grand sourire. Mm-hmm. Elle m'a dit « Demande à la personne qui parle le plus au bureau. » Yeah. Merci d'avoir accepté, Xavier. On a du fun ensemble. J'espère de ne pas vous décevoir. Pas du tout. Bon, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Xavier? Quand tu m'as demandé de parler de la demande active dans les services de santé en français, la première idée que j'ai eue, c'était d'en savoir plus sur cet enjeu en ruralité. Déjà que chez moi, à Edmonton, ce n'est pas facile de recevoir des services en français, je me demandais si c'était plus difficile ou plus facile de recevoir des soins en français dans la région. C'est bien que tu en parles, parce que selon les données récoltées par la CFA provinciale, est-ce que tu savais que la première langue officielle parlée à Falaire et ses environs, sans compter Peace River puis Grande Prairie, ont des nombres 1240 francophones, soit 25,3 %. Ah ouais, parce que tu sais, dans les petites localités canadiennes, on pourrait très bien tomber sur suffisamment de professionnels francophones ou tout au contraire. Et justement, qui ne sont pas les mieux placés pour m'en parler que des nouveaux résidents de la région de la Paix. Et grâce à ton soutien, j'ai eu la chance de rencontrer la famille Clément qui se sont établis à Donnelly, il y a 1 an et demi à peu près. Mais je n'en dis pas plus, voici l'entrevue. On vous écoute? Nous sommes le 12 mai. Il est 17h50 lorsque j'arrive chez moi, juste à temps pour mon rendez-vous en ligne. J'ai suffisamment de minutes devant moi pour m'installer tranquillement à ma table de travail. Et c'est alors que je réalise, avec un certain effroi, que j'ai laissé au bureau toutes mes notes et pire encore mon ordinateur professionnel, celui qui contient tout mon matériel d'enregistrement. Moi qui suis habituellement si bien organisé, me voilà en train de chercher en urgence un plan B pour pouvoir enregistrer ma rencontre avec Alexandra Clément qui m'attend patiemment de l'autre côté de l'écran, accompagnée d'une petite fille un peu timide cachée sur le coin gauche. En attendant de reprendre mes esprits, je lui demande de manière improvisée les raisons qui l'a malheureusement obligé à reporter notre premier entretien 3 jours plus tôt. En tout cas, merci beaucoup pour le temps que vous me donnez. Tout ça, j'espère que qu'est-ce qui s'est passé vendredi, c'était pas trop grave. Non, mais tu sais, les garagistes, ils te prennent la voiture et puis en fait c'est plus long, puis on a plein de pièces, mais c'est pas grave, c'est réparé, c'est bon. Au moins la voiture, il roule. Oui, voilà, c'est ça. C'est bon, C'est réparé. Et bonne nouvelle, j'ai retrouvé mon document et maintenant il faut que je vous retrouve. C'est parfait. Il faut que je vous retrouve vous. Ok, parfait. Je l'ai! Yeah! Excellent! Yeah! Alors, oui.
Et vous aurez compris que je fais comme une entrevue, mais je suis pas un vrai journaliste. Mon intention dans tout ça, c'est que pour vous remettre en contexte, la Radio Nord-Ouest FM vous a contacté pour dire « Hey, on fait un radioton, on mobilise tout le monde, est-ce que ça vous tente de participer? » Et ma collègue a dit oui, puis je sais pas pourquoi elle a pensé à moi. Alors donc, je vais faire le radioton avec elle. Et pour ça, on va faire trois reportages. Après 5 minutes à dire n'importe quoi et à sans cesse cliquer droit sur ma souris d'ordinateur, tout est prêt, pour de bon, cette fois. Il ne me reste plus qu'à voir si je suis à la hauteur dans mon nouveau rôle de pseudo-journaliste. Bonjour, moi c'est Alexandra Clément, j'ai 38 ans et j'habite dans la ville de Donley qui se situe juste à côté de Falaise. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. Nous arrivons de France depuis 1 an et demi environ. Et actuellement, je suis aide-élève à l'école Héritage depuis la rentrée de septembre. Et à côté, il y a Lisa, Lisa. Quel âge as-tu? 7 ans. Ok. Et tu viens de France toi aussi? Oui. Parfait. Ton école te plaît? Oui. Eh bien, c'est excellent. Très bien. Nous venons de Bordeaux, oui, qui se trouve plutôt vers le bassin d'Arcachon, Biganos. C'est à côté de Bordeaux, c'est à une trentaine de minutes de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. Dans ces récits d'immigration, ce qui m'intrigue toujours, c'est de découvrir qui, le premier, a eu cette idée un peu folle de venir s'installer si loin dans un endroit qui, pour eux, pourrait tout aussi bien être une autre planète. Alors, c'est mon mari qui a eu l'excellente idée de vouloir déménager au Canada. Et puis, après des concertations, réunions familiales, il s'avère qu'on avait tous envie de venir vivre au Canada. Sauf moi. Lisa n'avait pas très envie de déménager parce qu'elle était aussi très bien où elle était. Et puis, finalement, on est tous contents d'être là. On est bien. C'était compliqué au début pour Lisa, l'adaptation, le changement d'école, de plus voir la famille, ça c'était compliqué. Mon fils, lui, a 12 ans, donc quand on a déménagé, il était quand même plus âgé. Donc il a vite vu les avantages que représentait le Canada pour lui et pour notre famille. Donc on est tous partis de bon cœur. Pour le rêve canadien ou pour... Pour changer de vie, changer de mode de vie, pouvoir donner à nos enfants une éducation différente. Le système éducatif est différent aussi. Donc, le principal défi, ça a été, et ça l'est toujours, c'est l'immigration. L'immigration, c'est un gros défi là, pour nous parce que c'est jamais fini. On est toujours... dans l'attente de papier, tant que notre situation n'est pas stabilisée, c'est toujours un peu stressant, on y pense à longueur de temps. Et ensuite, Lisa a souligné la neige, oui, parce qu'effectivement... C'est dur de marcher dans la neige. C'est dur de marcher dans la neige. Ça, l'épaisseur. Et puis, il y a eu beaucoup de neige cette année, donc c'était bien. L'année dernière, il n'y a pas eu beaucoup de neige. J'ai pas aimé ça du tout. Donc, c'était plutôt, le climat qui a été un gros défi, parce que la neige, nous, on l'a qu'en montagne. On l'a pas dans les rues, on voit pas les déneigeuses qui passent par la fenêtre. Nous, ça n'existe pas, ça, en France. Donc, moi, quand je marchais de l'épaisseur comme ça, j'enlevais toujours mes souliers. Ah oui, mais ça, c'est l'habitude à prendre, là. Je pense que c'est bon, tu as l'habitude, là, Mais maintenant. une fois, avec mes bas, ça allait enfoncer dans la neige. Ça fait très fort. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? S'adapter à la nourriture aussi, qui n'est pas la même. C'est vrai qu'en France, on fonctionne beaucoup par les saisons pour choisir nos légumes, nos fruits, etc. Ici, tout est un peu... Il n'y a pas de saison. On peut manger des fraises au mois de janvier. Elles sont plus ou moins bonnes, mais elles sont quand même là. Enfin, il n'y a pas vraiment les mêmes... Il n'y a pas de boulangerie. Il y a un boucher à Falaise et c'est un bon boucher, donc on est content d'aller se servir de la viande ici plutôt qu'en magasin en grande surface, donc, parce qu'en France il y a beaucoup de boucheries, charcuteries, etc. Tout est fait maison, et là on est content d'avoir vraiment trouvé ça. En discutant généralement avec les nouveaux arrivants, qu'ils viennent de France ou d'ailleurs dans le monde, je remarque que ce sont la neige et la nourriture qui les marquent le plus.
Si l'hiver finit toujours par passer, c'est bien surtout la cuisine de leur pays qui leur manque le plus. Mais avant d'aborder le sujet principal, je me demande ce qu'une communauté francophone en situation minoritaire et en milieu rural est prête à mettre en place pour attirer des gens venus d'ailleurs. Comment s'est donc passé leur accueil à Dundee? Oh, très très bonne, excellente. On a été, que ça soit à l'école, parce que mon mari aussi est enseignant, on travaille dans la même école, on a été accueillis comme comme des rois, oui, tu peux le dire. Tout le monde nous attendait avec impatience et on sent qu'on est apprécié dans la communauté. Donc ça fait plaisir, on le rend bien. Et comment elle s'y est prise jusqu'à présent pour trouver sa place dans cette nouvelle vie? Je fais partie de deux associations, le Café Nord-Ouest et la CFA. Donc les activités francophones, bien sûr, on en fait régulièrement. On est content de pouvoir en faire. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des ressources ou des organismes qui vous ont aidé dans votre intégration particulièrement? Le Conseil scolaire du Nord-Ouest nous a beaucoup aidés quand on est arrivé. C'est notre employeur. Il nous a beaucoup aidés. Et également, le Santé en français, j'ai connu rapidement Rachel Bérubé, qui m'a tout montré, tout ce qu'on peut montrer. Là encore dernièrement, elle m'a montré un site internet sur comment choisir un praticien en français. C'est le CPSA, où elle m'expliquait, elle m'a montré exactement comment fonctionnait le site internet, on a pu faire des recherches, etc. Donc ça a été vraiment une grosse aide. Maintenant que le décor est planté, entrons dans le vif du sujet, l'accès aux services de santé. La famille Clément a-t-elle déjà eu recours aux services de santé dans la région? Et surtout, ont-ils pu bénéficier de soins de santé en français? Depuis notre arrivée, je vais toucher du bois, on n'a pas eu besoin d'accéder à des services de santé souvent. Mais les seules fois où on a eu besoin, c'était par exemple à l'hôpital de McLennan. On a réussi à avoir un service en français, on l'a demandé, on l'a eu. On a été accompagné. Et c'est encore plus important quand on y va avec un enfant ou même comme moi qui ne parle pas anglais et qui serait incapable de décrire des symptômes en anglais plutôt qu'en français. C'est agréable d'avoir eu la chance de pouvoir communiquer en français. Pour les autres expériences que j'ai eues, ça tombait bien. La secrétaire parlait français, l'infirmière parlait un peu français. Alors même s'ils pensent que leur français n'est pas correct ou qu'ils font des fautes, c'était vraiment pas grave. C'était plutôt même rassurant de pouvoir communiquer avec quelqu'un qui comprenait un minimum ce que je disais. Donc pour ça, on était vraiment chanceux. Elle a vraiment de la chance d'avoir trouvé, à proximité de chez elle, des professionnels de la santé ou du soutien capables de s'exprimer en français. Mais au-delà de cet aspect, j'aimerais savoir si, selon elle, il est indispensable de recevoir des soins dans sa langue natale. Oui, c'est important parce que, comme je le disais, on ne peut pas exprimer nos besoins ou nos problèmes avec une langue qu'on ne maîtrise pas. On peut vite faire une erreur et puis ça peut complètement changer la situation. Si on n'arrive pas à décrire nos symptômes ou nos besoins, ça paraît vite compliqué. J'ai pas trouvé encore de médecin francophone, mais peut-être que grâce à l'application qu'on m'a montrée, je vais pouvoir le trouver. Parce que même si l'infirmière est à côté et puis transmet ce qu'on dit, quand le médecin nous parle, on aimerait le comprendre tout de suite, alors que on n'y arrive pas. Le problème en milieu rural, c'est qu'il faut se déplacer. Alors, se déplacer, c'est aller à la grosse ville la plus proche, ou ça peut être 1h45 pour aller à Grande Prairie, ou bien 45 minutes pour aller à Peace River. Mais c'est juste à côté. Oui, mais non quand même. Il faut l'avouer, elle s'en sort plutôt bien. Serait-il possible que son mari ait un bon niveau d'anglais? Oui, il parle très bien anglais, il est capable de s'exprimer en anglais, donc la plupart du temps, il est là s'il y a besoin pour faire rien que l'admission, en fait, dans certains endroits, quand il faut sortir les papiers, créer les dossiers, etc., c'est quand même
un gros avantage. Et si un jour ces compatriotes français décidaient de venir coloniser Donley, quels conseils leur donnerait-elle? Alors, le conseil que je donnerais, c'est de faire tous les bilans possibles avant de partir de là où ils sont, pour être sûr de ne pas avoir de problème en arrivant, parce qu'on n'est pas sûr de trouver tout de suite ce dont on a besoin. Et aussi de bien s'entourer, de faire appel aux associations qui sont sur place pour trouver de l'aide, ne pas rester isolé. Et puis, si on a quelqu'un des deux dans la famille qui parle anglais, ben c'est encore mieux. Voilà. Mais je suis persuadée qu'avec tous les outils que tu viens de me donner, par exemple, on peut vraiment se débrouiller. Il faut juste ne pas avoir peur de demander un service en français. C'est tout. Wow, je n'aurais pas pu mieux conclure cette entrevue. Je ressens une grande joie en constatant à quel point la famille Clément s'intègre harmonieusement dans sa nouvelle ville en Alberta. Ce qui me rend le plus fier, c'est de voir la communauté francophone et francophile de la région les accompagner dans leur parcours, leur tendant la main chaque fois qu'ils en ont besoin. L'anecdote d'Alexandra m'a d'ailleurs rappelé le film La Grande Séduction. Lorsqu'Alexandra m'a confié qu'elle se sentait chanceuse jusqu'à présent, je l'ai parfaitement comprise. Toute la famille jouit d'une bonne santé. Son mari maîtrise l'anglais avec aisance et elle a pu compter sur le soutien de 2 professionnels de la santé capables de communiquer en français. De plus, il existe désormais sur Internet des répertoires de spécialistes qui peuvent s'exprimer dans la même langue qu'elle, ce qui est rassurant. Malgré tout, une certaine inquiétude persiste en moi. Les ressources en soins de santé en français restent très limitées. Déjà qu'il n'est pas simple de trouver un médecin de famille ou un spécialiste francophone à Edmonton ou à Calgary, j'imagine sans peine la difficulté d'en dénicher un dans une région plus éloignée. Mais je garde espoir pour l'avenir. Le fait que de plus en plus de francophones choisissent de s'installer dans la province, que leur communauté soit présente pour les soutenir et qu'ils osent désormais demander, sans gêne, à recevoir des soins dans la langue officielle de leur choix, tout cela me laisse croire que nous pourrons un jour bénéficier de soins de meilleure qualité et encore plus sécuritaires. Avant de terminer mon pseudo-reportage, je voudrais dire un énorme merci à Alexandra Clément et à sa fille Lisa de m'avoir si gentiment donné de leur temps et de m'avoir partagé leur expérience. Je leur souhaite à elles et au reste de la famille beaucoup de succès dans leur nouvelle vie franco-albertaine. C'était Xavier Chambaud-Gauthier du réseau Santé Alberta pour Nord-Ouest FM. Merci Xavier, c'était super intéressant. Et je trouve que tu t'es très bien débrouillé dans ta péripétie. Merci Natacha et j'espère que les auditeurs et la famille Clément l'ont aussi apprécié. Et maintenant, je sais ce que les vrais journalistes peuvent vivre. Et si nos auditeurs souhaitent te rejoindre, comment peuvent-ils faire? Ben, vous pouvez toujours m'écrire sur mon adresse courriel à x.archambault@rsa-ab.ca. Et pour terminer ton bloc en beauté, qu'est-ce que tu nous proposes comme chanson cette fois-ci? Ben, je vous propose Je veux de Zaz. Moi, j'aurais ajouté quelques paroles à cette chanson-là. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur et des services de santé en français. En passant, Xavier, quand tu vas à l'hôpital, comment tu t'y prends pour demander des services en français? Je me sens mal à l'aise et j'ai toujours peur que ça les dérange parce qu'après tout, selon les statistiques, nous sommes seulement 1,88%. As-tu des conseils pour moi? Sois positif, Xavier. Oh. Si tu regardes ça en nombre, on est quand même presque 80 000 personnes qui s'expriment en français dans la province. Mais premièrement, sois direct. Du genre, est-ce que c'est possible d'être servi en français? Un sourire et une approche courtoise peuvent faire toute la différence. Deuxièmement, demande à ce que ta préférence pour des services en français soit notée dans ton dossier médical, notamment dans le système Connect Care. Même si, par exemple, avoir des services en français, ça t'importe peu, demande-leur d'inscrire que ta langue maternelle est le français.
Mais ça sert à quoi d'inscrire que sa langue maternelle est le français si on est confortable de s'exprimer en anglais? Bonne question. Disons que tu as un AVC ou un stroke en anglais, ou bien une commotion cérébrale et que tu ne peux plus parler ou même comprendre l'anglais. L'équipe médicale peut trouver quelqu'un qui parle français et réussir à t'offrir des meilleurs soins rapidement. Bon, passons à ma troisième astuce. Demande simplement des informations. Par exemple, pouvez-vous m'orienter vers un professionnel qui parle français? Et n'oublie pas, ta demande est légitime. Donc, selon ce que tu es en train de me dire, c'est de ne pas me gêner à demander des services en français. Exactement. Et j'ajouterais aussi de toujours choisir l'option en français quand c'est offert. Par exemple, au téléphone, quand on appelle HealthLink au 811. Et lorsque tu participes à des sondages ou tu donnes ton avis sur des services de santé, mentionne ton désir d'avoir accès à des services en français. Merci pour les conseils. Et prenons une autre pause musicale. Je vous mets au défi de ne pas chanter. Bon choix de chanson, Natacha. Je n'ai même pas besoin de te demander pourquoi tu l'as choisi. Merci. Bon, on a parlé de la demande active. Maintenant, parlons un peu d'offres actives. Ce n'est pas seulement monsieur, madame, tout le monde qui peuvent faire avancer les choses. Les professionnels de la santé jouent également un rôle crucial. Mais à travers ça, que fait le RSA? Le RSA travaille aussi avec les professionnels de la santé pour les sensibiliser à l'importance de l'offre active de services en français. J'ai justement rencontré une étudiante, bientôt finissante, en ergothérapie de l'Université d'Ottawa pour avoir sa perspective des besoins de santé en français ici, dans la région. Oh, quel hasard! Ben, on t'écoute. Donc, pour commencer, Nadia, peux-tu nous parler un peu de toi et tu viens de quel coin exactement? Yeah, so moi, je viens du coin. J'ai grandi dans le coin de Valère, puis j'ai fait mon école secondaire là, à l'école Héritage. Puis ensuite, on a déménagé sur notre ferme familiale à Girouville. Donc maintenant, je suis plus un peu dans la communauté de Girouville. Mais c'est ça, je suis étudiante à la maîtrise en ergothérapie en ce moment. Sur le côté, je fais la musique. Puis je retourne à la maison pour des stages, puis je reviens à Ottawa pour faire mes cours théoriques. Alors, c'est un peu ça, qu'est-ce que je fais en ce moment. Tu voyages beaucoup. Est-ce que tu as beaucoup de stages à faire dans ton programme? Donc, il m'en reste juste un. J'en ai fait 2 à Ottawa. Ensuite, mon troisième, c'est à Grande Prairie avec Peace Collaborative Services. Donc, c'est des professionnels de la santé qui travaillent dans les écoles, qui font la réadaptation et qui ont des services à travers les différentes écoles de la région. Et puis, ensuite, mon dernier stage, le 4e, je l'ai fait à Valley View à l'hôpital, juste récemment. Donc, j'étais en communauté à Valley View et un peu autour de Valley View aussi. Oh, wow, OK. Puis, qu'est-ce qui t'a donné envie d'étudier en ergothérapie? C'est comme une grosse histoire, mais je ne savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire quand j'ai gradué l'école secondaire. J'ai décidé d'aller en sciences parce que j'aimais ça, la santé, et un peu comprendre les expériences des gens, puis comment la santé impacte notre vie. Et puis, quand j'ai fini mon bac en sciences, je pensais à la médecine, j'ai pensé à la physio, mais je trouvais qu'il me manquait encore quelque chose dans ces domaines-là. Et finalement, j'ai tombé sur l'ergothérapie. Et puis, les ergos visent vraiment à promouvoir l'indépendance chez les gens dans leurs activités de tous les jours, que ce soit les choses qu'ils doivent faire, qu'ils veulent faire, qu'ils ont besoin de faire. Et puis, on touche vraiment l'aspect social, leur entourage, qu'est-ce qu'ils font, leur travail, vraiment tous les aspects de la personne. Et il faut que nous autres, on vienne, puis on trouve des stratégies créatives pour qu'ils puissent comme vraiment participer pleinement à la vie de tous les jours. Alors, j'ai vraiment aimé l'aspect qu'on voit toute la personne et pas juste ses symptômes physiques ou ses symptômes de santé mentale. On regarde toute la personne et comment que ces choses-là vont affecter leur vie de tous les jours. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi l'ergo. Ah, ben c'est super intéressant. Puis c'est pas juste pour, peut-être qu'il y a certaines personnes qui pensent que c'est pour les personnes âgées, mais c'est vraiment pour toutes sortes de groupes d'âge et de stades de vie, hein?
Oui, c'est ça. Donc, chez les enfants, par exemple, dans les écoles, on va travailler avec les jeunes qui ont peut-être des troubles de coordination, les jeunes autistes. Puis les ergots, ils vont rentrer, puis on va aller dans les salles de classe, on va voir le setup de la salle de classe, voir si on peut changer des choses dans l'environnement pour que le jeune puisse participer dans ses classes et avec ses amis comme à sa façon. Dans la population âgée, à l'hôpital, surtout, on va voir les gens qui ont peut-être fait une chute à la maison ou qui rentrent parce qu'ils sont plus capables de vivre chez eux. Donc, les ergots vont rentrer puis donner des suggestions comme des fauteuils roulants, des marchettes, d'autres outils adaptatifs ou des stratégies comme de conservation d'énergie. Et on regarde aussi leur maison. Donc, est-ce que c'est sécuritaire chez eux? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut changer pour qu'ils puissent faire leurs soins personnels, utiliser la salle de bain, cuisiner, être autonomes dans la vie de tous les jours? Alors, on peut vraiment regarder les gens de tous les âges parce que tout le monde, dans leurs occupations, ça peut être adapté s'ils ont des difficultés, right? So, l'ergo rentre dans différents aspects de la vie, puis tout au long de la vie, vraiment. C'est super important, puis c'est pas tout le monde qui ont déjà entendu parler nécessairement de l'ergothérapie. Donc, c'est super intéressant. Merci de nous en parler aujourd'hui. Puis, Nadia, tu as choisi l'Université d'Ottawa pour tes études. Qu'est-ce qui t'a attiré là-bas? Donc, j'ai fait mon bac au campus Saint-Jean à Edmonton, puis je l'ai fait complètement en français. Et c'est quelque chose que je voulais vraiment continuer de faire dans mes études de maîtrise. Alors, j'ai choisi Ottawa. Il y avait un programme au Québec aussi, mais j'ai décidé Ottawa parce que je connais de la famille qui est proche aussi. Et puis, je voulais, quitter la maison, aller un petit peu plus loin dans mes années de vingtaine aussi, juste tisser des liens avec des nouvelles personnes, puis comprendre les réalités des gens autre part que de chez nous aussi. OK, super. Puis, est-ce que tu penses retourner dans la région de la paix une fois que tu es diplômée? Oui, c'est ça le plan. OK. Puis, qu'est-ce qui te donne envie de revenir? Une grande chose, c'est vraiment comme ma famille est ici, ma communauté est ici. Il y a un manque de services en santé, spécialement à l'ergo. Il y a des longues listes d'attente. Il y a un manque de ressources. Puis je pense que moi, à cause que j'ai fait mon éducation en français, je valorise beaucoup mon identité francophone et le fait que je pense que les gens devraient avoir l'option d'avoir les services en français ou en anglais. Puis chez nous, il y a un manque de gens qui peuvent offrir les services dans les deux langues. Alors ça, c'est aussi un gros facteur pour moi de revenir par chez nous. Oui, il y a un gros manque. Une fois que tu reviens, il va falloir qu'on t'ajoute au répertoire du réseau Oui. Santé Alberta aussi. Mais c'est fantastique. Puis ça prend des gens comme toi. C'est super important. Penses-tu que la vie à Ottawa va te manquer un peu? C'est quand même un gros contraste, là, la vie en région puis la grosse ville. Oui, ça va me manquer. J'aime beaucoup comme mes amis puis les gens que j'ai rencontrés ici. C'est différent. L'été est plus long, alors ça c'est nice. Mais ouais, mais j'ai hâte de retourner à la maison aussi. Oui, ouais, je comprends. La famille, c'est important. Tu nous as parlé un peu déjà des besoins de services de santé en français dans la région de la paix. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter à ça? Comment tu les perçois ou tu as fait le tour? Vraiment, quand j'ai fait mes stages dans notre communauté, c'est ça. Il y a un manque de ressources, puis les listes d'attente sont vraiment longues pour toutes, alors les gens n'ont pas accès aux services qu'ils ont besoin assez vite. Puis là, ça fait que les gens vivent à la maison de manière qui n'est pas sécuritaire. Alors, je pense que c'est vraiment important de savoir ça, puis de plaidoyer, pour des soins de santé, puis d'essayer de travailler comme dans un système qui n'est pas parfait, mais de faire notre mieux. Très bien dit. Puis, tu as fait quelques stages en région déjà, mais tu vois quel genre de défis quand on travaille dans une région un peu plus éloignée, comme la région de la paix? Pour moi, les défis, quand je commence comme nouvelle graduée, je pense que ça va vraiment être difficile d'accéder comme à du mentorat. Parce que là, je suis nouvelle, j'ai jamais travaillé dans un poste d'ergo. Alors, Oui. à cause qu'il n'y a pas beaucoup d'ergo, ça va être à moi de vraiment faire mes propres apprentissages puis comme faire mon trajet dans mon poste. Je pense que à cause que les ressources sont limitées aussi, il y a juste moins de gens avec lesquels on peut collaborer pour offrir le plus de soins possible. Et aussi le manque de services en français, c'est un défi.
Oui, vraiment. Puis, comme tu dis, les listes d'attente sont longues, donc je suis certaine que tu vas être très occupée aussitôt que tu arrives. À ton avis, qu'est-ce qui pourrait motiver d'autres jeunes comme toi à revenir après les études ou à rester travailler en région? Une grande chose, je pense, c'est de rester en contact avec ces jeunes-là. Comme il y a plusieurs gens qui vont partir faire l'école, tu sais, à Edmonton ou à Grande Prairie ou tu sais, même plus loin, dans d'autres pays, d'autres provinces. Puis je pense que c'est vraiment important de savoir c'est qui ces jeunes-là, puis c'est quoi leur intérêt et de rester en contact, de faire des choses comme, tu sais, des entrevues radio, savoir qu'est-ce que tu fais à l'école. Juste des petites choses comme ça encourage les gens à se sentir comme ils appartiennent vraiment à nos communautés. Puis ça, c'est quelque chose que moi, c'est comme je sais que ma communauté me supporte beaucoup dans mes projets, que ce soit à l'école, comme académique, mon travail ou ma musique. Puis c'est ça qui m'encourage à revenir, comme redonner qu'est-ce que j'apprends à ma communauté. So. Ah, j'aime ça. Puis finalement, j'ai une dernière question pour toi. Si tu avais un message à passer aux jeunes qui hésitent à se lancer dans une carrière spécifiquement en santé, ce serait quoi ton message à leur donner? Je dirais qu'une carrière en santé, ça veut pas dire que tu dois travailler à l'hôpital. Comme il y a tellement d'options, il y a tellement de différentes façons que tu peux prendre tes valeurs, ta personnalité, tes passions et tes intérêts, puis trouver une carrière en santé où ce que tu peux vraiment toucher tous ces aspects-là. Puis aussi comme faire du shadowing, travailler avec d'autres gens, prendre toutes les opportunités à, à lesquelles on est présenté, puis vraiment juste essayer des nouvelles choses. Puis en santé, comme les gens viennent vers nous dans les moments les plus difficiles de leur vie, ils sont vulnérables, puis on peut vraiment faire un grand impact. Et c'est vraiment comme satisfaisant de pouvoir aider les gens à chaque jour. C'est ça que je les dirais. Puis just take the risk, do it. Super, merci Nadia. Nadia et moi, nous avons discuté un peu plus après l'enregistrement. Elle voulait aussi mentionner qu'elle a eu un cours sur l'offre et la demande active lors de son parcours universitaire. Je suis restée agréablement surprise de cette découverte. Elle souligne que les patients partagent plus quand ils s'expriment dans leur langue maternelle. Et pour tous les professionnels de la santé qui nous écoutent, elle a une bonne suggestion. Portez une épinglette qui démontre que vous parlez français. Très bonne idée. Et pour conclure ta partie, qu'est-ce que tu nous proposes comme pièce? J'aimerais te surprendre. On va écouter une chanson de French Toast et Nadia Sylvain y chante. Oui, oui, la même qu'on vient d'entendre en entrevue. Donc, si je récapitule, la demande active, c'est le fait de s'exprimer clairement et positivement sur son besoin d'être soigné en français. Donc, c'est un acte de participation à la vitalité de notre langue et culture. Et c'est là que le réseau Santé Alberta intervient. On soutient les francophones en Alberta en les encourageant à exprimer leurs besoins de services en français. Cela permet aussi de démontrer la demande et d'inciter le système de santé à répondre à ce besoin. Donc, si on ne demande pas, ils ne savent pas que c'est un besoin. Exactement. Et là-dessus, je donne la parole à notre sage et cher collègue Paul Denis qui nous présente les projets du Réseau Santé Alberta dans lequel nous travaillons cette année. Bonjour, je m'appelle Paul Denis et je suis aux relations gouvernementales avec le Réseau de santé de l'Alberta. Alors, le Réseau de santé, depuis plus de 20 ans, travaille avec l'aide de ses bénévoles dans les 5 secteurs de la santé, c'est-à-dire les décideurs politiques, donc les politiciens, les autorités de la santé qui gèrent la santé, les professionnels de la santé, bien sûr, qui sont sur les premières lignes des services de santé. On travaille aussi avec les institutions de formation, les universités, et le dernier, mais le plus important, la communauté elle-même. Alors, notre mandat est bien simple, c'est de promouvoir l'accès à des services de santé en français partout en Alberta. Alors, dans la poursuite de son mandat, le réseau de santé a mis de l'avant plusieurs projets, notamment la clinique mobile à Edmonton, qui sera gérée par le Centre de santé Saint-Thomas, ici à la Cité francophone.
Cette clinique va faire le tour des écoles pour offrir des services de santé aux enfants et aussi à la base militaire. Nous avons aussi un projet avec le Centre de bien-être et de prévention des maladies pour les Afro-Canadiens. Le CBEP offre des sessions d'information, de sensibilisation pour aider aux Afro-Canadiens à s'adapter à cette nouvelle vie en Alberta. Nous avons aussi un projet à Calgary. C'est une étude des besoins de santé pour la région de Calgary parce que la population à Calgary est très éparpillée et c'est très difficile de trouver quelle est la meilleure façon de répondre aux besoins des francophones. Alors, cette étude va nous donner des données probantes qui sont basées sur le recensement de 2021, qui va nous donner donc exactement où sont les francophones à Calgary, où sont les services qui sont déjà disponibles et comment est-ce que l'on peut faire pour mieux répondre à ces besoins-là. Ensuite, nous avons aussi une étude qui a été commencée dernièrement pour aider à accompagner les médecins qui sont formés à l'étranger et qui cherchent à faire reconnaître leurs titres et leurs diplômes ici en Alberta et de rencontrer les exigences du Collège des médecins et des chirurgiens de l'Alberta. Nous avons aussi créé 5 postes à l'intérieur du réseau de santé, 4 agents de développement pour les 4 régions de l'Alberta, c'est-à-dire le nord-ouest, la région de Rivière-la-Paix, et le nord-est, Fort McMurray, Saint-Paul, Bonnyville, Plamondon, le centre qui inclut Red Deer, et ensuite le sud de la province, Calgary, Lethbridge, Medicine Hat, Brooks, etc. Ces agents de développement poursuivent le mandat du réseau, mais sur le terrain avec la communauté. Nous avons aussi un agent de projet qui s'occupe présentement de la mise sur pied de ce qu'on appelle les cafés de Paris, qui vont permettre à des médecins de pratiquer leur discipline en français de façon assez informelle, donc en prenant un café avec d'autres. Nous allons prochainement signer une entente avec l'École de langue du campus Saint-Jean, qui offrira des cours de français dans la discipline du médecin pour qu'il puisse parfaire sa connaissance de la langue française, particulièrement parce que beaucoup de ces médecins-là ont fait leurs études en anglais et donc aimeraient se familiariser avec la terminologie française dans leur discipline. Nous sommes aussi en train d'améliorer nos systèmes de communication. La technologie moderne d'aujourd'hui nous permet de faire plein de choses et assez facilement et rapidement. Mais ça pose plusieurs enjeux, plusieurs défis. Comment est-ce que l'on peut le mieux faire pour rejoindre notre population francophone, rejoindre les autorités de la santé, les gestionnaires, les décideurs politiques, pour que l'on puisse faire connaître les services de santé en français qui sont déjà disponibles et aussi faire connaître les besoins que nous avons retrouvés à travers la province dans le domaine de la santé pour mieux répondre à la francophonie canadienne. Wow, on en a des projets. Mais si je ne me trompe pas, il y a quelques autres initiatives à mentionner rapidement. Oui, le réseau de santé Alberta a d'ailleurs mis en place les ambassadeurs et les alliés santé dans les communautés. Ce sont des bénévoles qui restent à l'affût des actualités du réseau et qui aident à passer le mot au sujet de nos projets, nos répertoires, nos activités, etc. Et si vous voulez vous impliquer, n'hésitez pas à me rejoindre au n.bergeron@rsa-ab.ca. Xavier, savais-tu que Dr Dion fait sa tournée dans le Nord du 27 au 29 mai 2025 avec quelques étudiants du campus Saint-Jean pour faire des présentations en santé? Ben, je ne le savais pas. Et je vais tout de suite m'informer sur les pages Facebook et sites Internet de la CFA correspondantes. Et toi, savais-tu que l'Assemblée générale annuelle du Réseau Santé Alberta sera le 25 juin de 17h à 19h, et ce, en présentiel ou en virtuel? Non, je vais tout de suite m'inscrire sur notre site Web. Bon, nous sommes déjà à la fin de l'heure. Merci d'avoir été à l'écoute de notre émission spéciale sur la santé en français. Ensemble, nous pouvons améliorer l'accès aux services de santé en français dans nos communautés rurales. Encore une fois, nous remercions la radio Nord-Ouest FM. Sans elle, cette émission spéciale n'aurait été possible. Si vous aimez ce genre de contenu, faites un don à la radio communautaire. N'oubliez pas de consulter notre répertoire de professionnels de la santé parlant français au rsa-ab.ca.
Et n'oubliez pas non plus de vous inscrire à notre infolettre et à nos réseaux sociaux pour rester à l'affût de tous nos projets à travers la province. Finissons cette émission. Oh, hey, je me suis trompé de ligne. Hey, super. Mais n'oubliez pas, votre santé, votre langue. Merci beaucoup, Antoine. Tu nous as beaucoup aidé pour la technique et ça fait un gros stress de moins pour nous. Et merci, Xavier. On fait une très belle équipe. Merci à toi, ma chère et meilleure collègue au monde. Têteux. Yeah. Mais surtout, merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Prenez soin de votre santé et à la prochaine!